Salut les âmes celtes, je suis Julien et je vous souhaite la bienvenue dans cette parole d'Ogmios. Alors, aujourd'hui, quelle question j'aimerais poser à Ogmios? Dans mon dernier vlog, je me donnais des objectifs pour justement m'incarner en tant que Gaulois euh, et m'exercer à la vertu. Et je pense qu'aujourd'hui, la question qui serait intéressante de poser à Ogmios concerne justement le fait d'incarner un Gaulois. Quelles sont les différentes étapes pour nous incarner en tant que Gaulois et est-ce qu'ils pensent que les Gaulois sont toujours en nous? Est-ce que nous sommes toujours des Gaulois? Je pense que c'est une question intéressante à poser et nous allons voir les réponses qu'Ogmios va nous donner. Allez, allons-y. Il n'y a toujours pas de générique, mais ça va venir. C'est ça y est, j'ai récupéré du temps. Ça va venir. Allez, c'est parti. Alors nous allons poser la question à Ogmios. Ogmios, Ogmios, par l'intermédiaire de Logam, dis-nous, que penses-tu de s'affirmer gaulois aujourd'hui? C'est bien, on a un côté un petit peu plus positif, un petit côté bénéfique. C'est très bien ça. Nguétal, le genêt, puisque je vous rappelle que chaque Ogam euh, représente une plante. Alors ici, c'est plutôt un arbuste. C'est le genêt. Alors, que pouvons-nous dire à propos du genêt? Bien déjà, nous pouvons dire que le genêt servait à faire des balais. Mais oui, parfaitement. On s'en est servi pour faire des petits balais. Donc déjà, ça nous indique un nettoyage à cette question euh, que j'ai posée à Ogma. Si, euh, si les Gaulois sont toujours présents en nous, si le Gaulois est toujours présent en nous. Donc déjà, il faut nettoyer, en fait, tout ce qu'on a mis par-dessus, puisque vous avez bien vu, pour ceux qui me suivent, euh, que nos us et coutumes, notre culture, est remplie des restes des Gaulois. C'est-à-dire, on le retrouve à tous les étages de notre culture, même de notre comportement. C'est vraiment quelque chose qui est atavique, qui est intégré à nous et de manière génétique, j'ai envie de dire. Donc déjà, on s'en servait pour faire des balais. Donc il faut nettoyer tout ce qu'on a mis par-dessus notre identité gauloise en disant non, non. Par exemple, non, 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 ça c'est français. Alors qu'en fait, non, ça a toujours été gaulois. C'est comme ça depuis les Gaulois. Euh, ensuite, on se sert aussi des genêts pour fixer les choses. Et on va s'en servir dans les zones arides ou même en agriculture, on s'en sert aussi pour fixer l'azote. C'est un fixateur. On en revient donc à ce que je disais tout à l'heure. Le gaulois, c'est quelque chose qui fixait déjà en nous. Et il suffit juste de nettoyer un petit peu pour s'apercevoir que nous sommes gaulois. Gaulois, c'est atavique, c'est génétique. Et français, c'est une idée. Et je crois que j'ai le sujet de mon prochain podcast. Bien, bien. Maintenant, nous allons voir ce que le tarot va nous en dire. Et moi, j'ai envie de dire comment réveiller le Gaulois en nous.
comment nettoyer et faire ressurgir le Gaulois qui est en nous. Voyons voir ce que le tarot du bosquet sauvage va nous dire pour faire ressurgir le Gaulois qui est en nous et qui n'a jamais cessé d'être autre chose que Gaulois. La coupe. La coupe. Le valet de pierre et le 9 de vase. Le valet de pierre, le valet de pierre nous indique que nous devons chercher dans l'histoire, que nous devons chercher dans les sources et que nous devons étudier les Gaulois dans leur histoire avant de pouvoir les mettre dans notre présent. C'est ce que symbolise déjà la pierre. La pierre, c'est tout ce qui est matériel, tout ce qui est ancré dans tout ce qui est ancré dans la réalité. Le lynx, c'est celui qui vit dans les montagnes, c'est celui à la vue perçante. Donc nous devons voir et observer comment étaient les Gaulois à notre époque. Ça, c'est le chien qui me perturbe. Vive le montage. Bref. Donc je disais que c'était ce qui était ancré dans l'histoire. C'est ça, c'est la terre, c'est ce qui est palpable. Et là ici, le lynx, ici on nous demande d'observer et de nous renseigner, d'étudier ce qui est dans l'histoire. Et une fois que nous aurons étudié ce qu'il y a dans l'histoire, cela va réveiller en nous, en fait, ça va nous ouvrir les yeux et va nous permettre de nous passionner un petit peu plus. Il faut... nous devons observer le passé avec notre cœur, avec attention, avec passion, j'ai envie de dire. Nous devons être capables d'assimiler l'histoire, de la connaître, pour pouvoir justement y nourrir notre âme, y nourrir notre cœur. Voilà, c'est ce que nous indique la coupe. Maintenant, nous allons voir un petit peu plus les différentes questions, puisque ici on nous parle d'études. On nous parle d'études. Donc, la question reste la même. Éveiller le Gaulois qui est en nous. C'est bien ça. C'est s'y intéresser avec le cœur. L'histoire des Gaulois est absolument passionnante. Même leur nature politique, même ça nous fait comprendre qu'à partir du moment où l'Église n'a plus été l'Église, forcément, c'était terminé. Et la monarchie a fini par tomber. Écoutez, première carte. Première lame du tarot. Le dégagement. C'est exactement ça. On est complètement sur la coupe. On est complètement sur une guétale, hein, qui nous parle justement de nettoyage. Le dégagement, comme vous le voyez ici sur cette lame, c'est un passage à l'action. Mais dans ce passage à l'action, on nous demande de nous mettre en retrait pour pouvoir fabriquer nos arcs, nos différents arcs. Alors, c'est toujours mieux de bosser un peu plus loin du feu,
parce que le feu actif risque de brûler nos recherches. Alors ça peut être comment? Ça peut être tout simplement des événements qui vont nous détourner de ce que nous sommes en train d'étudier, qui, qui vont, ça peut être aussi des gens qui vont essayer de nous dire ah mais non c'est des conneries, alors que l'histoire va nous prouver par A plus B que nous sommes toujours des Gaulois. Vous pouvez faire. Bref, c'est ici c'est ce qui vous est demandé de prendre un moment d'introspection, de faire vos recherches dans le retrait, de ne pas en parler à tout le monde, et déjà de vous faire des bases solides et de les vivre. La recherche et vivre son Gaulois intérieur, d'abord en retrait des autres, d'abord un petit peu de son côté, pour pouvoir justement l'incarner. L'étape suivante, qu'est-ce qu'on va nous dire d'autre? Qu'est-ce qu'on va nous dire d'autre? L'homme vert. L'homme vert qui est une arcane majeure. Euh, et ici, encore une fois que nous sommes en retrait, que, une fois que nous sommes finalement dans notre introspection, dans notre intérieur, nous allons vers le chaudron et nous prenons. Ici, nous allons mettre notre corne, nous avons sorti notre corne qui est remplie, qui est remplie de l'eau du chaudron du Dagda, sous la surveillance de cet aigle d'ailleurs. Nous sommes armés, nous sommes là dans l'action, une véritable action. Il ne suffit pas de chercher, il faut aussi, nous devons aussi mettre en pratique. Alors par exemple, comme je l'ai dit la dernière fois, mettre en pratique, c'est s'exercer à la vertu, c'est honorer les dieux, honorer nos grands ancêtres, c'est ne rien faire qui soit nocif. C'est aussi ça, ce passage à l'action finalement dont nous n'avons pas besoin au début, pendant que nous le découvrons. Nous n'avons pas besoin de l'éjecter au visage du monde entier, hein, le dégagement, le retrait, mais déjà le faire pour nous-mêmes. Et c'est ce que l'on nous demande afin d'en sortir justement de cette période d'introspection, de cette période où on est un petit peu caché, où on ne dit pas les choses, pour en sortir vraiment dans l'incarnation de ce Gaulois, ou même de cette Gauloise, hein, ça fonctionne aussi pareil. C'est là, ici, c'est le moment où on se montre, qu'on incarne, où on sort où on a pris tout ce qu'on avait besoin de prendre du, euh, du chaudron, et de cette nourriture-là, nous nous sommes transformés en homme vert, en homme accompli. Maintenant, on nous a prévenu des choses. Alors, moi, j'ai envie de savoir, au moment où nous faisons cette recherche, où nous sommes dans l'action de cette recherche, où nous mettons aussi en pratique ce que nous avons appris dans nos actes, dans notre réflexion, euh, j'ai envie de dire, la suivante. Oh, oh, oh ben, oh, le 9 de vase, quand même, c'est beau. Nous retrouvons la coupe.
Le 9 de vase nous demande, nous indique d'y prendre plaisir à cette recherche. Écoutez, à défaut d'adhérer, à défaut d'être des Gaulois, à défaut de ce genre de choses, parce que je ne suis pas aveugle, hein, je veux dire, l'idéal, l'idéal, c'est beau, l'idéal. Moi, l'idéal, ce serait de voir des clans gaulois naître partout sur le territoire français, à la fois hors du système et dans le système. Alors, ouais, ce serait un bel idéal, mais à défaut, c'est une voie, c'est un chemin qui s'offre à nous, qui est dans notre, comme je l'ai déjà dit, qui est dans notre sang. Et à défaut de, de d'être intéressé par l'incarné, au moins vous aurez appris des choses sur le passé des Gaulois, sur notre passé, sur votre passé, sur notre passé. Le 9 de vase nous indique aussi que dans cette recherche, nous trouverons du plaisir justement, nous trouverons du plaisir à l'incarner. Nous aurons un plaisir personnel. C'est ça qu'il nous explique. Voilà. Je me suis un petit peu égaré. C'est vraiment ça. Nous voyons un homme entouré de ces neuf vases qui est dans la sérénité, et c'est une sérénité qui remplit ces 9 vases. Ça part de sa source à lui, de son chaudron, et ça va s'épandre aux autres chaudrons. Il y a cette harmonie, ouais. Il se nourrit autant qu'il transmet. C'est l'incarnation, c'est ça. S'incarner en tant que Gaulois, c'est ça. C'est autant se nourrir que transmettre aux autres, finalement, qui nous sommes. Allez, une petite dernière pour la route. Une petite dernière pour la route. Oui, d'accord. Alors, ce sera 2 dernières pour la route. Ok. C'est généreux. Celle-là, elle est partie toute seule. Enfin, allez, celle-là qui est... Ah. L'homme encapuchonné. Alors, l'homme encapuchonné, c'est l'ermite, c'est l'équivalent de l'ermite. On reste vraiment dans l'introspection. Et là, l'ermite ici m'indique. Ouais. L'ermite ici m'indique que nous devons vraiment trouver cette joie intérieure, à aller chercher la source, à incarner le Gaulois, d'abord pour nous-mêmes, pour notre propre regard, et non pas l'affirmer devant tout le monde. Ça, c'est ce qui Ogmios vous conseille. Moi, j'ai décidé de le mettre en place pour justement rallumer ce feu, dont les braises n'ont jamais cessé de brûler. Elles ont continué à brûler sous l'Empire romain. Elles ont continué à brûler sous l'Empire, le Saint-Empire romain germanique. Oui, c'était pas le royaume de France. Charlemagne, c'était toujours le Saint-Empire romain germanique. Qui toujours sous la monarchie d'après Charlemagne, sous la monarchie de Saint-Louis et de ses descendants, nous avons toujours été des Gaulois.
sous la République, toujours, sous l'Empire de Napoléon, toujours des Gaulois. C'est atavique, c'est ancré en nous, c'est dans notre sang, c'est dans nos gènes, c'est dans notre âme la plus profonde. Et ça, c'est par l'histoire. C'est en prenant dans l'histoire que vous allez vous en rendre compte. Et c'est là où vous allez commencer à le vivre, puisque finalement, nous le vivons tous les jours, mais il faut mettre un mot là-dessus, et ce mot n'est pas français, ce mot c'est gaulois. Et là, par l'exemple que nous allons donner, quand les gens nous demanderont, nous parleront, nous demanderont un petit peu notre chemin, notre recherche, ce genre de choses, bah, nous qui sommes équipés de, de, notre, de notre connaissance, qui est notre lumière, eh bien, nous expliquerons notre connaissance, et comme nous sommes encapuchonnés, il y a cette référence que nous saurons faire la juste mesure entre nous effacer pour exprimer la connaissance et nous effacer dans notre propre incarnation. Et ça, notre propre incarnation, c'est justement aussi l'application, c'est cet outil que nous avons fait et que nous avons fabriqué à ce moment-là dans nos propres recherches. Et la dernière carte, qui est l'arbre monde, qui est l'axe du monde, c'est que nous aurons justement, vous voyez ce labyrinthe-là, nous aurons franchi tout ce labyrinthe pour arriver à cette porte. Alors c'est très rigolo parce que ici c'est la porte de Yule, hein, qui serait plutôt ici l'hiver. Et nous, ce que nous aurons fait tout ce chemin, tout ce labyrinthe pour arriver devant cette porte afin de pouvoir rentrer dans l'arbre monde et nous incarner complètement en tant que Gaulois. Puisque, après tout, on nous exprime bien qu'il faut balayer, nettoyer et nous réharmoniser. Balayer et nettoyer tout le surplus d'histoire qu'on a voulu nous faire gober pour nous faire oublier que nous sommes des Gaulois. Nous sommes toujours des Gaulois, nous sommes toujours des Celtes. Nous sommes toujours un peuple fort. Des peuples forts. J'ai beaucoup aimé ce tirage. Et, et cette carte-là, je crois que c'est celle-là qui est tombée, ouais. Et cette carte-là qui s'est échappée met fin à ce tirage. Où ici, on nous donne la recette pour incarner le Gaulois. On enlève tout ce qu'il y a, on balaye toutes les fausses impressions où on nous dit, moi je ne suis pas désolé, mais partout où on nous dit, la cuisine, la gastronomie, c'est français, et bien moi je le nettoie et je le balaye d'un revers de main et je dis non, c'est gaulois. Parce que pendant que j'ai cherché, j'ai appris que les Gaulois aimaient beaucoup déjà la nourriture. Et donc forcément le bon goût. Parce que tu n'invites pas des gens à des banquets pour bouffer de la merde. Ah ben non, 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 non. Donc je suis absolument désolé. Je suis bel et bien un Gaulois. Et ce n'est pas les Français, ce sont les Gaulois. Sur lesquels on a juste collé une étiquette de franc, de germain. Ben non, non, non. Nous sommes toujours des Gaulois. Nous aimons toujours partager la bonne bouffe. Et ça, il suffit de se renseigner un peu et vous voyez, ce mec-là, il connaît bien l'histoire. C'est notre druide et il va vous en parler. Mais regardez bien tout autour de vous comment sont les gens et vous voyez bien que ce sont des Gaulois. Moi, finalement, être Gaulois n'a pas été si difficile que ça pour moi puisqu'il a suffi simplement d'enlever tous ces mots parasites qui nous ont enlevé notre identité ou qui nous font croire que notre identité est autre chose que gauloise.
Très bien. Très très bien. Eh bien, moi maintenant, j'ai envie de faire une petite paire avec l'oracle de la sagesse gauloise. Parce que nous avons quand même beaucoup de mouvements. Euh, je veux voir qu'est-ce que l'oracle de la sagesse gauloise peut nous dire pour nous faire gagner du temps, pour ne pas nous en faire perdre. Et donc, ouais, on va rester sur cette question, finalement, que nous avons posée au début à Ogmios, qui est la suivante. Que pense-t-il? Que faire pour réveiller notre âme gauloise, notre âme celte? Quels sont ses conseils pour nous réveiller? Mais vous savez quoi? Je vais faire une coupe, parce que j'aime bien les coupes. Allez, je bats une dernière fois les cartes et après, on fait péter la coupe. D'accord. Donc, on fait péter la coupe. Vous remarquerez que quand les cartes sautent, c'est que elles sautent. J'ai horreur de battre les cartes super vite, là, comme... Là, j'ai des images... comme la plupart du temps, c'est des femmes qui tirent les cartes comme ça. Si vous voyez comment elles battent rapidement les cartes pour que absolument il faut qu'il y ait cette carte qui parte. Non, si la carte elle doit sortir, elle sortira. Mais enfin bon, enfin, bref, vous avez l'image comme moi. Putain, je suis dégueulasse. Donc je disais, allez, je me concentre, je me concentre. Ouf, voilà. Ah, Huercobretos. Et nous en revenons à Dispater. Ah, mais ça m'a l'air tout à fait intéressant. Ces deux cartes doivent être lues ensemble. Et elles confirment jusqu'à présent tout le tirage. Et dans l'exercice pratique, elle nous donne aussi un exercice pratique. Et je vais commencer par Dispater. Dispater, pour ceux qui ont suivi les fondements de l'âme celte, le fondamental de l'âme celte, pour ceux qui ont suivi le fondement de l'âme celte, savent drôle, savent que Dispater, c'est le Dagda. Le Dagda, c'est celui qui a le chaudron, le fameux chaudron du Dagda. Donc nous en revenons au chaudron, les vases. Chacun, la magie du chaudron du Dagda, c'est que chacun est invité à prendre au chaudron du Dagda et chacun reçoit en fonction de ce qu'il mérite. Ici, Dispater, c'est partir à la recherche. C'est se plonger dans le chaudron du Dagda. Faire donc ses propres recherches. Là, très clairement, allez sur Internet, renseignez-vous sur les Gaulois, achetez des livres si vous voulez. Faites ce que vous avez à faire pour vous renseigner sur les Gaulois. Écoutez-moi aussi, tout simplement. J'ai commencé à faire le travail sur la chaîne. Et très clairement, le prochain podcast, je vais dépoussiérer, je vais un petit peu dépoussiérer cette image d'Épinal du français. Non, 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 vous êtes Gaulois. Ça fait plus de 2000 ans qu'on est des Gaulois. Et donc, il faut piocher là-dedans pour, pour ouvrir les yeux, pour reconnaître que nous sommes toujours des Gaulois, que ça fait partie de notre âme. Le Dispater, c'est c'est la réincarnation, que nous sommes toujours incarnés en Gaulois de vie en vie. Nous sommes toujours des Gaulois. Et le Huercobretos, justement, ici, c'est un chef. C'est un chef qui est élu par
Par quel peuple déjà? Les les Aedouis. Ça fait, c'est quelque chose que l'on retrouve, qu'a vécu César, l'élection d'un Huercobretos. Huercobretos, c'est Huercobretos, c'est agir, euh, c'est c'est un jugement suprême. Voilà, le Huercobretos, c'est le juge suprême. C'est celui qui est capable de faire le jugement. Donc en piochant dans l'histoire, soyez capable de faire le jugement et de voir ce qui reste. Puisque bien entendu, tout a été... L'histoire fait son œuvre, le temps fait son œuvre et les choses changent, les us et coutumes évoluent, mais restent sur une base qui, elle, n'a pas bougé. Hein, c'est cette carte-là. C'est le portique au crâne. Le portique au crâne, ça va être les ancêtres. Et quand nous passons au travers de ce portique, eh bien, nous passons avec la force avec la force du passé, avec les fondations que nous ont laissé le passé et qui va perdurer de cycle en cycle. Euh, L'œuf de serpent, c'est la création du monde, c'est l'union, puisque cet œuf naît de l'union de serpents qui s'entrelacent les uns les autres et qui, en compressant la matière, créent en fait le monde matériel. Mais l'œuf de serpent, c'est ça. C'est 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 euh, c'est la création. Et donc la création sur des bases solides. Le workcore ethos, donc, c'est notre capacité à analyser et à discerner ce que le passé, ce que les différentes vies nous ont laissé en piochant et en regardant dans le chaudron du Dagda. Et on en revient à ce que l'on dit, c'est la recherche. Il faut faire des recherches. Et je ne peux que vous encourager à chercher vous-même. Vous vous abonnez, vous partagez, vous likez, mais, mais rien, au contraire, faites vos propres recherches. Toujours faites vos propres recherches. Renseignez-vous par vous-même et faites votre propre discernement. Et là, vous allez pouvoir vous accomplir puisque vous ne vous serez pas contenté de m'écouter, mais vous aurez vérifié par vous-même et ensuite vous aurez appliqué. Et il n'est pas difficile d'appliquer finalement l'incarnation du Gaulois puisque nous sommes toujours des Gaulois. Il faut juste dépoussiérer, il faut juste balayer devant la porte tous ces termes de République française, de français, nous sommes des Gaulois. Nous sommes des Gaulois. Et cette carte qui a sauté. Que nous dit cette carte qui a sauté? Le Dounon. Le Dounon. Le Dounon, la forteresse, la citadelle, l'enceinte fortifiée. Alors, sur cette carte, nous voyons un individu, un homme ou une femme. La tunique longue et lacée pourrait nous indiquer que c'est une femme. En tout cas, c'est un individu qui est en train de retourner vers la citadelle fortifiée. Eh bien, là, nous communiquons avec la lame de l'ermite. Et la recherche qui nous explique que toutes les réponses que nous avons besoin sont à l'intérieur de nous. Ça correspond aussi, ça affirme, ça affermit cette idée d'introspection, cette idée
de faire nos recherches dans notre coin, puisque c'est seul avec nous-mêmes, dans notre forteresse intérieure, que nous allons trouver les réponses à nos questions en faisant nos propres recherches dans notre coin, à l'intérieur de nos murs, à l'intérieur à l'intérieur, protégés des regards indiscrets qui pourraient nous dévier de notre recherche, euh, qui vont nous permettre ici de nous incarner en Gaulois, après avoir fouillé dans le passé, en ayant émis euh, notre propre jugement sur nos découvertes. Bien, écoutez, voilà un tirage qui fut tout ce qu'il y a de plus intéressant. Nous allons le résumer. Ouais, nous allons le résumer. Allons-y. Allons-y. C'est un tirage que j'ai trouvé tout à fait intéressant, qui est ma foi un peu long, mais en même temps, vous pouvez écouter ça dans votre voiture, pendant les longs trajets, au travail, ou tout simplement, vous pouvez regarder aussi. Et une fois que vous avez regardé, ouvrez, ouvrez des livres, ouvrez des sites internet sur l'histoire, les us et coutumes, l'histoire générale que nous connaissons de mieux en mieux sur nos ancêtres les Gaulois. Et non, je n'ai pas peur de le dire, puisque nous partageons le même phénotype. Et ça, c'est pareil. Regardez mon podcast sur l'identité gauloise. Ce sera un très très bon début pour vos recherches, puisque ça vous permettra de vous poser des questions et d'aller tout simplement vérifier. Bien, ce tirage, justement, nous indique, premièrement, que je me souvienne de la coupe. Oh là là, c'est terrible, je ne me souviens plus de la coupe. Alors attendez. Il y avait le 9 de vase. Je me souviens plus de la coupe. C'est terrible. Quelle honte. La prochaine fois, je noterai. Quelle mémoire de merde. Bref, tout d'abord, nous avons eu Ngal qui nous a signalé qu'il fallait retrouver, se réharmoniser avec nos racines gauloises. Et pour se réharmoniser, le Genet nous indique qu'il faut nettoyer. Il faut nettoyer tout ce que le passé a sali de notre identité gauloise, a masqué de notre identité gauloise. Que plus les empires sont arrivés, plus l'identité gauloise a été masquée, mais elle n'a jamais disparu. Et pour s'en rendre compte, il suffit d'aller faire les recherches. Encore une fois, Ngal, cet ogam nous indique que le Genet, qui est aussi un fixateur d'azote, donc en tant que fixateur, il permet justement au sol d'avoir cette fondation en azote qui permet aux plantes de s'épanouir, puisque c'est l'azote qui permet aux plantes de s'accroître. Lorsque vous faites du jardin, que vous voulez que vos plantes puissent croître, puissent grandir, eh bien, il faut tout simplement donner un engrais dont le NPK soit plus important en N, en azote. N, azote, P, je crois que c'est le potassium, et K, c'est le phosphore, ou le phosphate. NPK. Donc, pour que la plante puisse croître, c'est plus d'azote. Ça fait partie de ces trois éléments fondamentaux au bien-être, à la bonne construction, au bon épanouissement des plantes. Donc ensuite, comme c'est des fixateurs d'azote qui sont sous la terre,
ben, c'est un petit peu caché aux yeux de tous. Eh bien, ce sont des recherches. Là, nous passons au tarot du bosquet sauvage, qui nous indique de prendre un petit temps d'introspection, de ne pas nous mêler à la foule, de nous dégager un petit peu de toute l'activité humaine et d'aller chez nous. Et là, c'est le Dunon, le, la, l'enceinte fortifiée, la citadelle. Euh, donc, rester justement avec nous, chez nous, en sécurité de toute l'agitation extérieure, afin de pouvoir faire nos recherches. Nous prenons, et ça c'était l'homme vert, nous prenons et nous regardons ce qu'il y a à l'intérieur du chaudron du Dagda, le dispater, à l'intérieur du chaudron du Dagda, euh, pour, euh, pour voir le passé qui est encore très très présent dans nos us et coutumes, dans les stéréotypes même qui nous définissent, euh, que ce soit à l'étranger ou que ce soit entre nous. Et tout ça, il faut s'y intéresser. Ça, c'est... je vais un peu dégager tout ça. Et ça, c'est ce que représente le 9 de vase. C'est ce que représente cette carte. Où elle nous indique que euh, nous devons faire nos recherches et remplir nos coupes. Et nous devons faire ça avec un véritable intérêt. C'est vraiment passionnant à faire comme recherche. Ça nous apprend beaucoup sur nous-mêmes. Et comme je le dis, vous allez voir que nous sommes toujours des Gaulois. Peu importe ce qu'on a mis par-dessus au fur et à mesure que les empires sont passés, nous restons dans nos us et coutumes, nous restons dans nos comportements, nous restons même dans ce qui est devenu l'Église catholique. Ça, c'est resté très, très, très gaulois. Et ça, j'ai déjà un peu dépoussiéré les choses. Pour ça, il vous suffit tout simplement d'aller dans les descriptions ou tout simplement de naviguer sur ma chaîne et vous allez bien voir que vous allez déjà avoir des pistes de réflexion et vérifier. N'hésitez pas à vérifier afin que vous puissiez vous-même devenir cet homme encapuchonné euh, qui, qui a les outils dans sa pratique et l'outil qui est ici, qui est sa connaissance, qui est la lumière de la connaissance, et qui peut agir en se basant là-dessus, en, euh, en s'appuyant dessus, puisque c'est ici, c'est son bâton, afin de pouvoir incarner dans son essence, de pouvoir incarner le, le d'incarner le Gaulois que nous sommes toujours. Et par cette incarnation-là, par ce comportement, nous pouvons, comme vous le voyez ici, alors c'est très certainement très loin, mais comme il montre le chemin au petit oiseau, vous voyez, il tient comme ça sa lampe, avec le doigt qui pointe vers une direction. Et nous voyons qu'il est sorti il est sorti, il est sorti de l'arbre du monde. Parce qu'il a fait justement tout ce chemin de recherche, il a fait aussi tout ce chemin dans sa pratique personnelle et quotidienne, et il est arrivé à l'arbre de vie, il a pu s'installer dans l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est la réalisation. Il est passé par toutes les saisons, et il a pu enfin se réaliser. Putain, je suis en train de refaire je suis en train de refaire le tirage. Et ensuite, nous avons l'oracle de la sagesse gauloise qui vient bel et bien confirmer ce que nous avons dit en nous indiquant que c'est par les recherches et le discernement que nous sommes capables de faire
que nous arriverons justement à nous rendre compte que nous sommes toujours des Gaulois et ainsi, par dispater, pouvoir nous incarner en tant que Gaulois en franchissant le portique au crâne, puisque le portique au crâne, c'est le passé, et les recherches que nous allons faire vont nous montrer que ce passé est encore très très présent, et c'est en franchissant ce portail-là que nous pourrons nous incarner en ce Huerco-Bretos, puisque nous avons pu faire preuve dans nos recherches lorsque nous étions dans notre monde, dans notre bibliothèque intérieure, chez nous, à l'abri des regards indiscrets et de l'influence des autres, nous aurons pu effectuer notre propre discernement et notre propre jugement sur un passé qui est encore très très présent et très très vivant, très très vivant dans notre monde. Bien voilà, mes âmes celtes, mes très chers âmes celtes. Je vous invite à chercher, je vous invite à vous abonner, partager, liker, à faire vos propres recherches. Comme base, vous pouvez prendre déjà mes premiers podcasts, faire vos propres recherches et mettre votre propre discernement et vous affirmer en tant que Gaulo. Cette parole d'Ogmios est terminée. Je remercie Ogmios pour ses précieux conseils qui sont somme toute assez évidents, mais dont la pierre angulaire qui m'est vraiment restée est ceci, c'est vraiment le dégagement, la forteresse, le mur fortifié, et puis aussi l'homme encapuchonné, puisque c'est celui qui fait ses recherches et qui a eu la connaissance, c'est de commencer nos recherches à l'abri des regards indiscrets et pour garder notre propre discernement. Nous sommes tout à fait capables de discerner le vrai du faux. Ça peut prendre plus ou moins de temps, mais vous vous apercevrez bien, comme moi, que nous sommes des Gaulois. N'en déplaise à tous ces assimilationnistes, à tous ces impérialistes, à tous ces monarchistes, à tous ces républicains qui se proclament français, descendants de cet empire, de cet empire, de ce saint empire romain germanique, qu'en fait, non, nous sommes toujours des Gaulois. Nous le sommes toujours. Et après, nous pourrons franchir les autres étapes. D'abord, nous devons nous réapproprier notre identité. Réapproprions-nous notre Gaulois intérieur et exprimons-le. Mes chers âmes celtes, ça a été un plaisir. Je vous le rappelle, partagez cette parole d'Ogmios, abonnez-vous, likez, laissez un petit commentaire, et puis moi je vous dis à très bientôt pour un prochain format, pour une prochaine parole d'Ogmios, qui ce coup-ci aura des génériques, peut-être des transitions, hein, on va un peu apprendre la technique. Allez, ciao!